20 joueurs, 20 joueuses, bienvenue, ici Phil Ray, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons déguster King of the Valley. King of the Valley est un jeu de 2 à 4 joueurs, édité chez The Game Master, qu'on connaît déjà. Ça fait un petit temps qu'on n'a plus vu des jeux de leur part. L'auteur est Hans van Tol, et au graphisme on retrouve David Cochard. Donc voilà, King of the Valley, un jeu intermédiaire, peut-être même familial, ça dépend si la famille est un petit peu joueuse, et un jeu de collection où on va déplacer son roi dans un royaume et il faut aller chercher des sujets pour peupler son royaume. Voilà, je vous explique un petit peu la mécanique tout de suite. Donc voici la configuration en cours de partie. Ici 2 joueurs, on voit le jaune et le vert. Vous voyez les pions sont, si je les couche, vous voyez que c'est le roi de chacun des joueurs qui sont placés sur le plateau qui est configuré de tuiles, parce que c'est un jeu de collection de tuiles, comme je l'ai expliqué. Donc 5 par 5. On a ici la colline sur laquelle vont descendre. C'est très bien fait, vous verrez, vous avez expliqué, on recharge par le haut et ça descend tout seul. Donc ça c'est une petite astuce qui est vraiment, fallait y penser, plutôt que de chaque fois déplacer, comme on a souvent dans le draft visible, où on a des cartes, il faut les déplacer vers la gauche ou vers la droite. Donc ici c'est la petite colline qui va s'en occuper. Chacun un plateau individuel où on reprend tous les sujets du royaume, ainsi que les personnages un peu particuliers qui sont les prêtres, les collecteurs d'impôts et les magiciens. Alors voilà, avec un tour de jeu, le joueur peut décider d'acheter éventuellement une tuile de la colline. Donc la colline, vous voyez, s'il prend une de ces deux-là, ça coûte 2, puis 3, 4, 6, 8, 10. Et du coup, il le prend directement dans son royaume. Ça peut être intéressant de temps en temps. Surtout pour les tuiles les plus rares qui sont la reine. La reine, c'est plus rare. Et on voit d'ailleurs la rareté des tuiles sujets. Ici, on voit qu'on en a 3, puis là, on en a 6, là, on en a 9. Ici, on en a 5 par couleur, parce qu'il y a des chevaliers, il y en a 20 au total. Et donc, il y a 5 rouges, il y a 5 jaunes, 5 verts. On voit que les fermiers ici, il y a 24 fermiers, mais il n'y a que 12 demoiselles, donc femmes de fermiers, donc fermiers célibataires, bonsoir. Et en haut, ici, c'est un petit rappel de quand on veut, entre guillemets, scorer un de chaque. Mais j'y reviens dans 2 minutes. Donc ça, vous voyez un petit peu le plateau individuel de chaque joueur. Donc à son tour, un joueur peut dépenser ses sous, donc il a ici des sous, les sous ça vaut des points de victoire à la fin du jeu, donc il faut y aller quand même un petit peu mollo dans les dépenses, mais ça peut aider à gagner plus de points encore que les sous, et donc acheter, comme j'ai dit, une des 2 tuiles visibles de la colline, et le mettre directement dans son royaume. Ensuite, il doit déplacer, ça c'est obligatoire. Donc facultatif, c'est acheter, et sinon il doit déplacer. Donc ici, on est le jaune. Si le jaune doit jouer maintenant, il doit déplacer son roi, son jeton roi, et alors il le déplace en ligne droite. Donc horizontale, verticale ou diagonale, et d'autant de cases qu'il veut. Alors l'astuce ici, c'est qu'il peut se déplacer, donc comme j'ai dit, autant de cases qu'il veut. S'il décide de prendre le duc ou le chevalier qui est ici, ce qui est sans doute plus intéressant pour le jaune puisqu'il n'en a pas, du coup, il s'arrête et il prend la tuile qui est en dessous et il la met dans son royaume. Il choisit une des 2 tuiles qu'il remet à la place de celui-ci. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est peut-être pas l'exemple ici, je regarde si le jaune sait le faire, mais admettons que le jaune soit ici. Il peut aussi essayer de prendre 2 tuiles ou 3 tuiles si elles sont identiques, c'est les mêmes tuiles. Et dans ce cas-là, il passe au-dessus de toutes. Et il s'arrête juste après le décompte. Donc ici, comme il y a 2 femmes de fermiers, s'il était là, il pourrait très bien dire « je fais ceci et je prends les 2 tuiles femmes de fermiers » et qu'il les met dans son royaume. Dans ce cas-là, il doit remplacer les tuiles qui sont là par la colline, mais de la même colonne. Il ne peut pas dire « je prends celle-ci pour mettre là et celle-là pour mettre là ». Et ensuite, l'ordre est important aussi, parce que la première qu'il a prise, c'est celle-ci, et puis c'est celle-là, parce qu'il vient d'ici, donc 1 et puis 2. Et donc il doit remplacer les tuiles. Donc s'il décide de remplacer par ici, il va mettre la comtesse ici et le chevalier ici.
Et s'il prend cette colonne-ci, il va mettre le duc ici et la femme de fermier ici. Donc voilà, ça c'est les deux options des joueurs. Et l'idée c'est de faire des collections ou autres, où j'y reviendrai en 2 secondes. Donc admettons qu'ici on va faire un coup complet. Le jaune se met ici pour prendre le chevalier jaune qui est ici. Voilà, et maintenant il doit choisir une des deux tuiles. Alors l'intérêt ici de choisir, c'est de regarder le jeu de l'adversaire ou des adversaires, afin de regarder, ne pas lui donner potentiellement des tuiles intéressantes et éventuellement de prendre des tuiles qui nous intéressent évidemment. Donc ça c'est un peu l'astuce du jeu. Donc par exemple, mettre le duc à cet emplacement-ci, bon c'est bien, mais ça veut dire que comme il n'a pas de duc, c'est peut-être pas une bonne idée, donc il décide de prendre la comtesse. La comtesse, tout le monde en a, donc ça n'intéresse personne, et il le met en dessous de lui. Et du coup, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Vous mettez la tuile en haut, et hop, et ça redescend, et comme ça, vous n'avez pas à tout pousser vers la gauche ou vers la droite. Donc vraiment très très bien vu, cette petite colline. Ensuite, voilà, il a terminé de jouer. À noter que quand il a fini, enfin, dans son tour, s'il a une tuile de chaque, donc 5 tuiles différentes, de valeurs différentes, hein, parce qu'il peut prendre très bien ces 4-ci et une femme, ou ces 4-ci et le fermier. Il peut les enlever, 1, 2, 3, 4, et admettons qu'il fasse le fermier. Et donc ça fait une de chaque, ça fait 5. Il les retourne, donc celles-ci ne sont plus comptabilisées pour quoi que ce soit d'autre. Et il prend un jeton ici de 5 points de victoire à la fin du jeu, et en même temps 5 pièces. Donc c'est une des manières aussi de gagner des sous. Il y a d'autres tuiles qui permettent de le faire, j'y reviens dans 2 secondes. Ceci, il ne peut le faire qu'une seule fois par tour. Donc même s'il avait 2 de chaque, il ne peut en échanger qu'une seule fois par tour. Alors évidemment, les tuiles ne sont plus disponibles pour, par exemple, le collecteur d'impôts ou d'autres choses. Donc voilà, le joueur a terminé son tour, c'est au tour du vert, le vert fait la même chose, il regarde ce qui lui manque, ce qu'il veut faire, et voilà. Donc je vais donner un exemple, je vais enlever cette petite tuile ici pour l'exemple. Donc le vert, par exemple, voudrait aller chercher des sous. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aller chercher les tuiles grises. Les tuiles grises sont des tuiles, comment dirais-je, des tuiles particulières, hein, des spécialistes. Donc on en a 3 différents. On a les collecteurs d'impôts, les taxes collecteurs, hein, donc, qui ressemblent à ceci. Donc il y a les taxes collecteurs qui rapportent un montant fixe, comme celui-ci. Il y a les taxes collecteurs qui ont besoin d'un certain nombre de tuiles identiques et qui rapportent plus. Donc ici, il faut 5 tuiles identiques et ça rapporte 10 pièces d'un coup. Alors l'argent sert en point de victoire à la fin du jeu, c'est sûr, mais aussi avoir une flexibilité d'acheter directement dans la colline, avant que ça arrive ici, avant de se la faire piquer par les autres joueurs, pour compléter des collections complètes, enfin, ou pour les impôts. Donc, je vais donner l'exemple. À noter qu'éventuellement, il peut aussi, s'il saute au-dessus de 2 tuiles collecteurs d'impôts, il va appliquer les 2 tuiles collecteurs d'impôts. Donc, il y a moyen de gagner en un seul coup pas mal d'argent. Avant de faire ça, je vais peut-être expliquer le prêtre. Donc le prêtre, il est ici. Donc ça, c'est la tuile du prêtre. Donc, ça coûte une pièce pour l'utiliser. Donc, dans ce cas-ci, si le vert voulait jouer le prêtre, donc il y a un prêtre ici et un prêtre ici. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur le prêtre. Il ne prend pas le prêtre. Il paye une pièce. Et de là, il fait son coup. Donc il peut dire, ben maintenant, je vais aller prendre ça. Ou maintenant, je vais aller prendre ceci. Et de là, il repart. Et il fait son coup normalement. Okay, mais donc c'est comme un nouvel emplacement sur lequel il se place. Et il oublie le coup précédent. Hein, donc s'il décide de se mettre là, payer une pièce, et ensuite venir se mettre là pour prendre les 2 fermiers, c'est son choix. Ou venir ici, parce qu'il s'arrête juste derrière les deux femmes, et il prend les 2 femmes. Alors qu'est-ce qui est important chez lui, c'est de regarder qu'est-ce qu'il a déjà retourné. Donc il n'y a pas beaucoup de fermiers, il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher des femmes ou des fermiers, mais ça coûte une pièce. Hein. Et le prêtre est enlevé, évidemment. Donc il se met là, on enlève le prêtre, il paye une pièce, on retire la pièce, les spécialistes, on ne les garde pas, on ne les accumule pas, on les défausse automatiquement. Okay. Et donc il paye une pièce, on va le faire ensemble. Hop, je fais ceci. Et alors il décide potentiellement d'aller chercher, s'il se met là après, il peut aller faire quoi? C'est un peu ça qu'il faut regarder aussi, hein, c'est regarder ses coups après. Donc il décide plutôt d'aller venir ici. Et donc il prend les 2 fermiers qu'ils ont là. Tac, tac. Et voilà. Ça, c'est le coup du vert. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, maintenant, il faut remettre 3 tuiles. 1, 2, 3. Toujours de la même colonne.
Donc, ce qui l'intéresserait bien, lui, c'est avoir un duc. Donc, je pense que l'intérêt, c'est prendre celui-là qui va venir là, parce que c'est le premier qu'il a pris. Ensuite va venir la petite fermière, et enfin un autre prêtre qui va venir ici. L'avantage de mettre le duc ici, enfin, il n'a pas beaucoup de choix, mais de prendre ici et d'avoir un duc, c'est que le jaune, c'est pas l'accéder directement. Et ensuite, on va remettre évidemment les tuiles ici et alimenter la colline. Et vous voyez, c'est vraiment bien fait. D'ailleurs, j'ai oublié, il aurait pu éventuellement acheter quelque chose, mais bon, c'était peut-être pas vraiment nécessaire. Donc voilà, le verre à jouer. Il n'a pas fait ses collecteurs d'impôts, donc je vais vous expliquer ça un peu plus tard. En fait, collection d'impôts, s'il avait pris ces tuiles-ci à la place des autres, donc ici, on lui demande d'échanger 4 tuiles identiques pour 8 pièces. Donc là, dans son jeu, les 4 tuiles identiques qu'il peut simplement faire, c'est les chevaliers, puisqu'il y en a, 2, 4, 6. Donc il peut prendre 4 chevaliers, 1, 2, 3, 4, il les retourne, donc on ne peut plus les utiliser. Okay, il jette la tuile comme ceci, il prend les 8 pièces à droite, donc ça fait 1, 2, 3 et 5. Voilà, il les prend. Et alors, comme il a collecté, évidemment le roi est malin, si on impose trop souvent le même type de sujet, les sujets vont se révolter et c'est pas très bon, donc on va mettre un jeton sur les chevaliers, ce qui veut dire que ce joueur ici, le vert dans ce cas-ci, ne pourra plus appliquer les taxes ou les impôts sur son sujet, les chevaliers. Il pourra encore le faire sur les autres, mais voilà. Et comme ce qui est important aussi à mentionner, c'est que les tuiles utilisées pour la collecte des impôts, elles sont retournées. Ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir les échanger tout de suite. Elles ne rentrent plus en ligne de compte pour aller échanger, pour gagner les points de victoire et encore des pièces. Donc ça c'est important. Et c'est pas mal, cette mécanique. Parfois on vous dit j'ai besoin de sous, mais alors vous n'avez plus de fermier parce que voilà. Et donc c'est quelque chose qui est pas mal intéressant. Encore une fois, on remplace si nécessaire, quoi. Donc voilà. Donc le jeu continue comme ça. J'étais avec lui ici, je pense. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on ne sache plus alimenter la colline. Donc chacun on fait des collections, etc. Et puis on va compter les points de victoire. Alors, les points de victoire, c'est facile. Chaque personnage, chaque sujet a des points de victoire. Hein, donc on voit, je vais reprendre ici le plateau individuel. Donc on voit que la reine ici vaut 5. Hein, c'est marqué sur les tuiles aussi, mais c'est plus facile de vous montrer ici. Donc 4 pour le duc, 3 pour la comtesse, 2 pour les chevaliers et 1 pour fermier et femme de fermier. Ensuite, les jetons comme ceci rapportent 5 points. Chaque pièce rapporte 1 point, que vous avez encore. Il y a encore des petites astuces. On le voit, je mets ça correctement ici. Voilà, ici, les chevaliers. Donc les chevaliers, je vous dis qu'il y a plusieurs couleurs différentes. Donc si on regarde à la fin du jeu, on reprend toutes ces tuiles, hein, on compte tous les points, toutes les tuiles qu'on a utilisées, et on regarde les chevaliers, et on va les classer par couleur. Okay, et ça va donner des points supplémentaires. Donc si je vais regarder, je vais trier ça comme ça vite, je pense que lui avait beaucoup joué sur le chevalier, le vert. Donc on voit, il y a du mauve, ici c'est des verts, encore du mauve, et des rouges. Donc voilà. Donc ici on voit, il a 4 mauves, il y a 3 rouges et 3 verts. Et donc par couleur, qu'est-ce que ça donne? Si on en a 3 de même couleur, c'est 3 points. 4 de même couleur, c'est 5 points. Et 5 de même couleur, donc tous, c'est 8 points. Donc dans ce cas-ci, pour le mauve, il a 5 points, pour les autres, il a 3 points. Donc ça fait encore 3 plus 3, 6 plus 5, encore 11 points supplémentaires. Et enfin, la dernière chose qu'on peut avoir, chaque couple que vous avez réussi à former ici vous donne 2 points de victoire. Donc, dans ce cas-ci, malheureusement, il n'y a qu'une seule petite bonne femme avec ces fermiers qui sont là. Parce qu'évidemment, ceux qui sont encore ici devant vos plateaux restent... enfin, vous les comptez aussi, évidemment. Hein. Donc ici, il n'a qu'un seul couple, ça fait 2 points en plus. Et voilà. Et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Il y a un petit bloc-notes ici qui vous aide à noter tous les points. Voilà, hein, tout ce que je viens d'expliquer. Hein, donc, la reine, le duc, la comtesse, le machin, etc. Les fermiers et les femmes de fermiers. Ensuite, le bonus ici, les bonus des chevaliers, les couples et l'or supplémentaire. Tout ça vous rapporte des points. Celui qui a le plus de points, c'est celui qui a la meilleure réputation et qui a mieux géré son domaine par rapport aux autres.
Donc voilà, c'était la dégustation de King of the Valley. Donc comme vous avez vu, c'est assez simple comme mécanique, c'est pas innovant. Le petit twist d'échange de tuiles pour les taxes et pour gagner des points en plus, ça c'est sympa, c'est le petit twist qui fait un petit peu la différence. La flexibilité qu'on a quand on joue, hein, qu'on va dans tous les sens, on peut même dépasser 2 tuiles pour en prendre 2 les mêmes. Ça donne aussi pas mal de choix aux joueurs. Je ne sais pas si je le classe en familial ou intermédiaire, peut-être intermédiaire, même si c'est très simple. Bon, j'ai beaucoup apprécié parce que la mécanique, allez, les règles sont très simples, c'est vite expliqué. Vous pouvez suivre une stratégie pour aller chercher de l'argent, beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de points. Vous pouvez, c'est stratégique, mais vous avez aussi du tactique, puisqu'à un moment donné, quand, à votre tour de jouer, vous allez peut-être essayer de bloquer un super coup d'un autre joueur, justement, pour pas qu'il prenne un peu trop d'avance pour prendre 2 tuiles tax collector, par exemple. Donc voilà, pas mal de variabilité, je pense. Hein, les tuiles apparaissent différemment. J'aime bien le système de la colline. Fallait y penser. Franchement, fallait y penser pour que la rivière coule toute seule. Hein. On a souvent dans des jeux une rivière de cartes où la première est gratuite et puis on paye pour les autres un peu plus cher à chaque fois et on doit chaque fois décaler manuellement. Alors cette petite colline en carton là, ça fait le job. Ça fait vraiment les choses convenablement. C'est un petit plus, quoi. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié parce qu'il est rapide. Hein. Ça se joue en même pas 1 heure, quoi. Compter 40 minutes pour une partie. Je dirais qu'à 2 c'est l'idéal, franchement. Enfin, c'est ma seule expérience à 2 joueurs pour le moment. Peut-être qu'à 3 ou 4 vous avez un peu plus de chaos. Hein, vous devez attendre. Et donc peut-être on subit peut-être un peu plus le jeu. C'est à voir. Donc si vous avez joué à 3 ou 4, allez-y, mettez vos commentaires, dites ce que vous en pensez. Mais à 2 c'est vraiment nickel. Il n'y a pas de version solo dans la boîte, hein, donc c'est de 2 à 4. Les règles sont en 4 langues, dont français, donc vraiment aucun problème pour ceux dont l'allemand, le néerlandais ou l'anglais ne serait pas top. Donc voilà, King of the Valley, il est sorti à Essen cette année, en 2021, et on a fait une partie avec Ron, on avait bien apprécié. Un point moyen, voilà, qui va plaire à tout le monde. Voilà, j'espère que vous avez envie d'y jouer et bien à bientôt.